Comment se manifestent ces douleurs? Des douleurs, comment on appelle ça, des douleurs aux gens réguliers, moi. Ça va de petit, tout petit. On a une petite douleur, mais quand même, on arrive à gérer, on ne souffre pas. Les douleurs de la drépano, il y a des zones très précises, parce que ça peut vous prendre dans un coude, des fois les deux coudes, ça m'arrive. Des fois les deux coudes me font mal, ça arrive à me faire mal, et puis ça monte. Un peut passer et l'autre reste, et je souffre avec l'autre comme ça, et ça monte, ça monte. Mais il y a des douleurs encore. Moi, je ne sais pas. C'est aux articulations pour la drépano. Les articulations, bon, vous allez souffrir des deux genoux, de la cheville, des membres. Et puis, on a tendance à souffrir beaucoup des reins. Les reins, ça fait mal, les reins, l'estomac. Mais on ne va jamais souffrir, par exemple, l'estomac vous fait mal, vous n'allez pas avoir, par exemple, le genou qui vous fait mal. Soit l'un ou l'autre. Oui. Moi, déjà, je suis malade tous les jours. Donc, tous les jours, j'ai une crise, ça dépend. Des fois, c'est fort. Des fois, c'est gérable. Mes crises, ça dépend. C'est un peu comme si, à certains endroits, c'est un peu comme si je recevais des coups d'électricité. Et à d'autres, c'est comme si je recevais soit des coups de manteau, soit comme si un camion roulait sur moi. La plupart du temps, je les sens arriver. Donc, en fait, c'est comme si je recevais un coup de manteau quelque part et après, je ne ressens plus rien. Donc, je sais que là, je vais avoir une crise. Donc, du coup, je prends un Doliprane ou un Advil. Si ça ne passe pas, comment tu fais? Si ça passe pas, je prends. Déjà, j'essaie de respirer. Donc, je fais des exercices de respiration, de la relaxation. Et après, si ça passe toujours pas, je vais prendre du tramadol. Lorsque je suis triste ou énervée, je sais que je vais avoir une petite crise. Et lorsque je suis énervée, je sais que là, ça va vraiment dégénérer et ce sera vraiment une assez grosse crise. Après, si c'est une petite crise, ça passe, mais ça dépend. Des fois, j'arrive pas trop à gérer. Surtout que le fait d'être tout le temps malade, je me dis, en fait, j'ai pas envie de prendre de médicaments. Parce que c'est, genre, on est marre de prendre tous les jours des médicaments, tous les jours me sentir pas très bien à cause de prendre les effets et tout ça. Donc, voilà. Donc, des fois, j'essaie de pas prendre de médicaments. Sauf que lorsque c'est une petite douleur et que je me dis, des fois, je me dis, je peux gérer. Et j'y arrive. Mais d'autres fois, je veux juste pas en prendre. Sauf que, ça dégénère. Et là, je commence à faire une grosse crise. Alors là, je suis obligée de prendre un médicament. Et si ça passe pas, je vais prendre un Doliprane. Mais si ça passe pas quelques temps après et que ça remonte, là, je dois prendre un médicament fort. Quelle place occupent les professionnels dans cette prise en charge? Bonjour, je m'appelle Manuela Viranin, infirmière aux urgences pédiatriques. On en prend en charge des enfants de 0 à 15 ans et 3 mois. Et on va parler plus particulièrement aujourd'hui des enfants qui sont atteints de la drépanocytose et de la douleur de ces patients. Donc, on prend en charge des patients drépanocytaires pour la douleur. En général, lorsqu'ils arrivent aux urgences, ils sont prioritaires. Et au niveau, il y a des questions et on évalue surtout le niveau de la douleur avec les différentes échelles. Lorsque le patient arrive aux urgences, on est questionné, on lui demande son âge, comment ça se passe à l'école, où est-ce qu'il a mal surtout. Et en fonction du site de la douleur et du grade de la douleur,
ben, il sera amené à différents paliers antalgiques. Donc, le patient est questionné sur sa douleur. Le médecin va du coup lui administrer des traitements antalgiques. Donc, ça peut aller du Doliprane et jusqu'à la morphine. Il y a plusieurs formes de douleur que j'ai eues déjà. J'ai eu des douleurs vraiment atroces. Je j'arrive pas des fois à supporter. Je suis obligé de compresser ou qui me fait mal. En prenant les antidouleurs, là, le Doliprane, tout ça, il y a des fois ça fait effet, mais il y a des fois ça marche pas. Bon, maintenant, bon, je suis suivi par le médecin de la douleur. Là, ça a l'air de marcher, on arrive à gérer. Oui, je suis bien pris en charge, oui, je suis bien suivi. Et de ce fait, je tiens à remercier tout le personnel du service de la Trépano, ce service-là, depuis la femme de ménage, les femmes de ménage qui font le ménage, jusqu'à celui qui fait des recherches. J'ai beaucoup d'estimation pour ces gens-là. Et il n'y a personne qui... Tout le monde me connaît ici.